Si tu abandonnes ton rêve aujourd'hui, tu abandonnes la personne que tu étais censé devenir demain. Dans un monde saturé de distractions, de sollicitations constantes et de chemins tout tracés, il est devenu plus difficile que jamais de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Nos rêves, nos projets, notre propre vision de la réussite. Trop souvent, l'élan initial s'essouffle, la motivation s'érode et les ambitions finissent reléguées au second plan, noyées dans le tumulte du quotidien. Mais il existe une vérité fondamentale. Les rêves ne se réalisent pas par hasard. Ils se construisent, jour après jour, avec clarté, discipline et passion. Ce n'est pas une question de chance, mais de choix. Et chaque jour est une nouvelle opportunité de choisir ton rêve encore et encore. Ce guide est une invitation à reprendre le contrôle, à raviver la flamme et à bâtir une vie alignée avec ce qui te fait vibrer. Il ne s'agit pas seulement de motivation temporaire, mais d'un véritable plan de route pour transformer ton ambition en réalité. Les 10 points qui suivent ne sont pas des conseils génériques. Ce sont des piliers, des leviers puissants, des rappels essentiels pour rester concentré, engagé et inspiré. Quelques anecdotes pour vous. Que tu sois au début de ton parcours ou en plein milieu d'un projet qui te tient à cœur, ce contenu est là pour te soutenir, te challenger et t'élever. Car ton rêve mérite ton attention totale. Il mérite ta persévérance. Il mérite que tu te battes pour lui. Alors respire profondément, reconnecte-toi à ce qui t'anime et prépare-toi à plonger dans un voyage intérieur où chaque mot est une étincelle, chaque idée une boussole et chaque point une marche vers ta propre grandeur. 1. Clarifie ta vision, le point de départ de toute transformation. Tu ne peux pas atteindre ce que tu ne vois pas clairement. Tu ne peux pas courir vers un but flou. Tu ne peux pas bâtir une vie intentionnelle sur des fondations incertaines. Clarifier ta vision, c'est comme allumer un phare dans la nuit. C'est décider que tu ne vivras plus en mode pilote automatique, mais en mode créateur de destinée. Pourquoi c'est vital ? Une vision claire te donne une direction. Elle te permet de dire non à ce qui ne t'aligne pas. Elle transforme ta motivation en discipline. Elle te rappelle que tu n'es pas là pour survivre, mais pour accomplir. Comment clarifier ta vision ? Écris ton rêve, pas dans ta tête, sur du papier, noir sur blanc. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Où veux-tu être dans 1 an, 5 ans, 10 ans ? Quelle vie veux-tu créer ? Ajoute le « pourquoi ». Pourquoi ce rêve est-il important pour toi ? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie ? Qu'est-ce que ça va apporter aux autres ? Visualise-le chaque jour. Ferme les yeux. Imagine-toi en train de vivre ce rêve. Ressens la joie, la paix, la fierté. Fais de cette vision ton carburant quotidien. Exemple concret, tu veux être écrivain, ne dis pas juste « je veux écrire un livre ». Dis « je veux écrire un roman qui inspire les jeunes à croire en eux, qui sera publié en 2026 et qui me permettra de vivre de ma passion ». Tu veux lancer ton entreprise, ne dis pas « je veux être libre ». Dis « je veux créer une marque qui aide les gens à mieux dormir avec 100 clients la première année et un impact réel sur leur bien-être ». La clarté attire les opportunités. La clarté repousse les distractions. La clarté te transforme. Affirmation du jour. Je ne suis pas perdu, je suis en route vers ma vision. Chaque jour, je m'en rapproche. Cible 2. Fixe des objectifs précis. Transforme ton rêve en plan d'action. Un rêve sans plan, c'est comme un bateau sans gouvernail. Tu peux avoir la plus belle vision du monde, mais si tu ne la traduis pas en objectifs concrets, elle restera une idée flottante, séduisante, mais stérile. Pourquoi les objectifs sont essentiels ? Ils transforment l'inspiration en action. Ils te donnent un cap, une direction, une trajectoire. Ils te permettent de mesurer ton progrès, de célébrer tes victoires et d'ajuster ton parcours. Un rêve, c'est l'image finale. Un objectif,
c'est le puzzle que tu construis pièce par pièce. Comment fixer des objectifs puissants? 1. Découpe ton rêve en étapes claires. Si ton rêve est de lancer ton entreprise, quels sont les 5 premiers jalons? Si tu veux écrire un livre, quelles sont les étapes? Plan, brouillon, relecture, publication. Rends-les mesurables. Je veux être en meilleure santé devient « Je veux perdre 5 kilos en 3 mois ». Je veux être plus productif devient « Je veux lire un livre par mois et écrire 500 mots par jour ». Ajoute une date limite. Sans échéance, tu repousseras. Avec une date, tu t'engages. Tu cries de l'urgence, tu avances. Priorise. Tous les objectifs ne se valent pas. Identifie ceux qui ont le plus d'impact et commence par eux. Exemple concret. Tu veux devenir conférencier international. Voici comment transformer ce rêve en objectif. Objectif 1. Écrire mon discours signature avant le 30 octobre. Objectif 2. Participer à 3 événements locaux d'ici décembre. Objectif 3. Créer un site web professionnel avant janvier. Objectif 4. Contacter 10 organisateurs d'événements chaque mois. Tu vois la différence? Ce n'est plus un rêve, c'est un plan. Et un plan, ça se suit. Astuce motivation. Chaque soir, note ce que tu as accompli. Chaque matin, relis tes objectifs. Tu vas créer un cycle de clarté et de discipline qui te propulse. Affirmation du jour, je transforme mes rêves en objectifs, mes objectifs en actions, et mes actions en résultats. Le point 3. Rappelle-toi chaque jour pourquoi tu as commencé. Ton pourquoi est ton carburant. Il y a des jours où tu seras fatigué, des jours où tu douteras, des jours où tu voudras tout arrêter. Et c'est précisément dans ces moments-là que ton pourquoi doit te parler plus fort que tes excuses. Le pouvoir du pourquoi. Ton pourquoi est ce qui te pousse quand la motivation s'effondre. C'est ce qui te réveille quand l'envie de dormir sur tes rêves te tente. C'est ce qui te rappelle que tu ne fais pas ça pour impressionner, mais pour accomplir. Nexty? Pourquoi tu dois le garder en vue? Parce que la mémoire est courte quand la fatigue est longue. Parce que les distractions sont nombreuses, mais ta mission est unique. Parce que tu n'as pas commencé pour abandonner à mi-chemin. Comment garder ton pourquoi vivant? 1. Écris-le clairement. Pas juste dans ta tête, sur du papier, sur ton mur, dans ton téléphone. Exemple, je veux créer cette entreprise pour offrir une vie meilleure à ma famille. 2. Lis-le chaque matin. Avant de regarder ton téléphone, regarde ton pourquoi. Laisse-le t'imprégner, laisse-le te guider. 3. Parle-en autour de toi. Partage ton pourquoi avec des gens qui te soutiennent. Quand tu le dis à voix haute, tu le rends réel. 4. Visualise le résultat final. Imagine-toi en train de vivre ton rêve accompli. Ressens la joie, la paix, la fierté. C'est ce que tu construis, chaque jour. Exemple inspirant. Tu veux devenir coach sportif? Ton pourquoi n'est pas juste aimer le sport. C'est peut-être « Je veux aider les gens à retrouver confiance en eux parce que moi-même j'ai connu le rejet et la honte ». Ce pourquoi est profond. Il te connecte à ta mission. Il te rend inarrêtable. Affirmation du jour. Je me souviens chaque jour pourquoi j'ai commencé. Mon pourquoi est plus fort que mes excuses. Le point 4, avec intensité. Élimine les distractions. Protéger ton attention, c'est protéger ton rêve. Tu peux avoir la meilleure vision du monde, les objectifs les plus précis et un pourquoi brûlant. Mais si ton attention est constamment détournée, ton rêve ne verra jamais le jour. La distraction est l'ennemie silencieuse de la réalisation. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas, elle s'infiltre, elle te vole ton temps, ton énergie, ta concentration. Pourquoi c'est si dangereux? La distraction te fait croire que tu es occupé alors que tu n'avances pas. Elle te pousse à réagir au lieu de créer. Elle te fait perdre des heures et parfois des années. Tu ne peux pas construire une vie intentionnelle avec une attention fragmentée. Comment éliminer les distractions? Identifie tes voleurs de temps. Qu'est-ce qui te fait perdre 30 minutes sans t'en rendre compte? Réseaux sociaux, notifications, conversations inutiles? Sois honnête. Fais un audit de ton attention.
2. Crée un environnement de concentration. Range ton espace, supprime le bruit visuel, mets ton téléphone en mode avion quand tu travailles. Utilise des outils comme des bloqueurs de sites si nécessaire. 3. Planifie tes moments de distraction. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois être stratégique. Exemple, je regarde mes réseaux 30 minutes à 18h, pas avant. 4. Protège ton énergie mentale. La fatigue rend les distractions plus séduisantes. Dors bien, respire, médite, hydrate-toi. Un esprit reposé est un esprit concentré. Exemple concret. Tu veux écrire un livre. Mais chaque fois que tu t'assois, tu reçois 5 messages, 3 notifications et tu finis sur TikTok pendant 45 minutes. Résultat, tu n'écris pas. Solution, mode avion pendant 2 heures, musique instrumentale, objectif clair, écrire 500 mots avant midi. Tu viens de transformer 2 heures de distraction en 2 heures de création. Affirmation du jour. Je protège mon attention comme un trésor. Mon rêve mérite ma concentration totale. Le point 5, et celui-ci est un véritable levier de transformation. Crée une routine quotidienne. La constance bâtit les rêves, pas l'intensité passagère. Tu n'as pas besoin d'être motivé tous les jours. Tu as besoin d'être discipliné tous les jours. La motivation est comme le vent. Elle souffle fort, puis s'éteint. Mais la routine, elle, est comme une rivière. Elle creuse lentement, mais sûrement. Pourquoi une routine change tout? Elle automatise ton progrès, elle réduit la fatigue décisionnelle, elle transforme tes actions en habitudes et tes habitudes en résultats. Les grandes réussites ne viennent pas d'un grand jour, mais de milliers de petits jours bien utilisés. Comment créer une routine puissante? Identifie tes actions clés. Quelles sont les 2 ou 3 choses que tu dois faire chaque jour pour avancer vers ton rêve? Exemple, écrire 500 mots, faire 30 minutes de sport, lire 10 pages. Choisis un moment fixe. La régularité crée la stabilité. Matin, midi ou soir. Choisis ce qui te convient, mais reste fidèle. Commence petit, mais commence. Ne cherche pas à tout changer d'un coup. Commence par 15 minutes par jour, puis augmente. La clé, c'est la fréquence, pas la durée. Crée un rituel autour de ta routine. Allume une bougie, mets une musique, prépare ton espace. Ton cerveau associera ce rituel à l'action productive. Note tes progrès. Chaque jour, coche ce que tu as fait. Cela crée un effet boule de neige. Tu ne voudras plus briser ta chaîne. Exemple concret. Tu veux apprendre une nouvelle langue. Ta routine peut être 10 minutes de vocabulaire le matin, 15 minutes d'écoute audio le soir, un appel par semaine avec un natif. Ce n'est pas spectaculaire, mais dans 6 mois, tu parleras couramment. Affirmation du jour. Je choisis la constance. Ma routine est le chemin vers ma réussite. On continue avec le point 6, et celui-ci peut littéralement changer ton trajectoire. Entoure-toi des bonnes personnes. Ton entourage façonne ton énergie, ton vision, ton avenir. Tu peux avoir une vision claire, des objectifs précis, une routine solide, mais si tu es entouré de personnes qui ne croient pas en toi, qui te tirent vers le bas, qui sabotent ton feu intérieur, tu vas ralentir, ou pire, tu vas abandonner. Disais-je, l'énergie est contagieuse, les croyances sont transmissibles, les rêves se nourrissent ou s'éteignent selon l'environnement. Pourquoi ton entourage est crucial? Il influence ton état d'esprit, même inconsciemment. Il peut t'encourager ou te décourager subtilement. Il peut te rappeler ton potentiel ou te faire douter de ta valeur. Tu n'as pas besoin d'un public, tu as besoin d'un cercle. Un cercle qui te pousse, qui te challenge, qui t'élève. Comment t'entourer stratégiquement? Fais le tri sans culpabilité. Qui te nourrit, qui t'épuise. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la protection. Tu peux aimer des gens sans leur donner accès à ton énergie. 2. Cherche des personnes alignées avec ta vision. Des rêveurs, des bâtisseurs, des croyants. Des gens qui parlent le langage de la foi, de la discipline, de la croissance. 3. Crée des connexions intentionnelles. Rejoins des groupes, des communautés, des masterminds. Entoure-toi de mentors, de modèles, de partenaires de responsabilité. 4. Sois toi-même une source d'énergie.
Ce que tu veux recevoir, commence par le donner. Encourage, inspire, soutiens. Tu attireras ce que tu incarnes. Exemple concret, tu veux devenir entrepreneur, mais tu passes tes journées avec des gens qui disent « c'est trop risqué, tu devrais chercher un vrai boulot, tu rêves trop grand ». Résultat, tu doutes, tu freines, tu t'éteins. Change ton cercle. Trouve des personnes qui disent « tu peux le faire, voici comment j'ai commencé, je crois en toi ». Affirmation du jour. Je choisis un entourage qui nourrit ma vision. Je m'élève et j'élève les autres. On continue avec le point 7, et celui-ci est un véritable catalyseur de motivation. Célèbre les petites victoires. Chaque pas mérite d'être honoré. Tu n'as pas besoin d'attendre la ligne d'arrivée pour te réjouir. Chaque pas vers ton rêve est une victoire. Chaque action, chaque progrès, chaque moment de discipline mérite d'être reconnu. Célébrer, ce n'est pas se vanter, c'est se renforcer. Célébrer, ce n'est pas s'arrêter, c'est se recharger. Pourquoi c'est si puissant? Cela crée un cycle de motivation. Cela te permet de voir que tu avances, même lentement. Cela transforme ton parcours en aventure, pas en corvée. Tu ne construis pas juste un projet, tu construis une nouvelle version de toi-même, et chaque étape mérite d'être applaudie. Comment célébrer intelligemment? 1. Note tes progrès chaque jour, même si ce n'est qu'un petit pas. Exemple, aujourd'hui j'ai écrit 300 mots. Ce n'est pas la quantité, c'est la constance. 2. Crée des récompenses alignées. Pas besoin de dépenser des fortunes. Une balade, un bon repas, un moment de détente. L'idée, c'est de marquer le moment. 3. Partage tes victoires avec ton cercle. Les bonnes personnes seront fières de toi. Cela crée un effet miroir. Tu inspires, tu es inspiré. 4. Revisite tes anciennes victoires. Relis ton journal. Regarde ton évolution. Tu verras que tu es bien plus loin que tu ne le crois. Exemple concret. Tu veux apprendre à coder. Tu as terminé ton premier module. Célèbre-le. Tu as corrigé ton premier bug. Célèbre-le. Tu as compris une logique complexe. Célèbre-le. Chaque victoire est une brique, et les briques font les cathédrales. Affirmation du jour. Je célèbre chaque pas. Mon progrès mérite d'être reconnu. Je suis fier de moi. On continue avec le point 8 et celui-ci est fondamental pour la longévité de ton rêve. Protège ton énergie mentale et physique, ton corps est le véhicule de ta vision. Tu peux avoir une vision claire, des objectifs précis, une routine solide, un entourage inspirant, mais si ton corps est épuisé, si ton esprit est saturé, si ton énergie est en chute libre, tu ne tiendras pas sur la durée. Et là, je veux te dire deux choses. Tu ne peux pas rêver grand avec une énergie petite. Tu ne peux pas bâtir l'extraordinaire avec un esprit constamment en survie. Pourquoi c'est vital? Ton énergie détermine ta capacité à rester concentrée, créative, résiliente. Un esprit fatigué devient négatif, hésitant, distrait. Un corps négligé devient lent, douloureux, démotivé. Ton rêve mérite un toit en pleine forme. Comment protéger ton énergie? Premièrement, priorise ton sommeil. Ce n'est pas une perte de temps, c'est une recherche stratégique. 7 à 8 heures de sommeil de profond égale clarté mentale et stabilité émotionnelle. Deuxièmement, mange pour nourrir ton cerveau. Ce que tu manges influence ton humeur, ta concentration, ta motivation. Choisis des aliments vivants, riches, équilibrés. Troisièmement, bouge ton corps chaque jour. Le mouvement libère des endorphines, booste la créativité, réduit le stress. Marche, danse, cours, étire-toi, mais bouge. Quatrièmement, médite ou respire consciemment. 5 minutes de silence peuvent transformer ta journée. La respiration profonde calme le mental, recentre ton attention. Cinquièmement, déconnecte régulièrement. Ton cerveau n'est pas fait pour être bombardé 24 heures sur 24. Coupe les écrans, va dans la nature, écris, respire. Pour un exemple, tu veux lancer ton projet créatif. Mais tu dors 4 heures par nuit, tu manges vite, tu ne bouges pas, tu scrolles sans fin. Résultat, tu es épuisé, démotivé, dispersé. Solution, dors 7 heures, bois de l'eau, bouge 20 minutes, respire 5 minutes et observe ton feu intérieur se rallumer. Ton énergie est ton fondation. Sans elle, ton rêve s'effondre. Et pour l'affirmation du jour, je protège mon énergie, mon corps et mon esprit sont les alliés de ma vision. Maintenant, on continue avec le point 9, et celui-ci est un pilier de la persévérance. Sois prêt à traverser les moments de doute.
La foi ne consiste pas à ne jamais douter, mais à avancer malgré le doute. Les moments de doute ne sont pas des signes d'échec, ils sont des étapes normales dans tout parcours ambitieux. Ils viennent tester ta détermination, ta vision, ton endurance. Le doute ne détruit pas ton rêve. L'abandon, oui. Le doute ne te définit pas. Ta réponse face à lui, oui. Pourquoi le doute est inévitable ? Parce que tu sors de ta zone de confort, parce que tu fais quelque chose que peu osent faire, parce que tu investis ton cœur, ton énergie, ton temps, et parfois les résultats tardent. Mais souviens-toi, tout rêveur traverse des tempêtes, tout bâtisseur affronte des vents contraires, tout visionnaire doute, mais continue. Comment traverser les moments de doute ? 1. Reviens à ton pourquoi. Relis ce qui t'a poussé à commencer. Ton pourquoi est plus fort que ton je ne sais plus. 2. Parle à quelqu'un de confiance. Le doute s'amplifie dans le silence. Partage tes pensées avec une personne qui croit en toi. 3. Relis tes progrès. Regarde d'où tu viens. Tu as déjà surmonté des obstacles. Tu peux le refaire. 4. Accepte le doute sans le nourrir. Tu peux le ressentir, mais ne le laisse pas te guider. Observe-le, puis choisis de continuer. Et 5. Fais une petite action, même minuscule. Le mouvement crée la clarté, l'action dissipe la peur. Exemple concret. Tu veux lancer ton podcast, mais tu doutes. Est-ce que ça va intéresser quelqu'un ? Est-ce que je suis légitime ? Est-ce que je vais réussir ? Ce doute est normal, mais tu peux choisir d'enregistrer un épisode, de demander un retour à un ami, de te rappeler pourquoi tu veux partager ta voix. Et soudain, le doute recule parce que tu avances. Affirmation du jour. Je traverse le doute avec foi. Je continue même quand c'est difficile. Mon rêve mérite ma persévérance. Et pour finir avec le point 10, le dernier, mais peut-être le plus décisif, 10. Fais de ton rêve une priorité, pas une option. Ce que tu places en premier façonne ta vie. Ton rêve ne peut pas être un « si j'ai le temps ». Il doit devenir un « je crée le temps ». Parce que ce que tu traites comme une option, la vie le traitera comme une distraction. Un rêve prioritaire devient une mission. Un rêve secondaire devient une illusion. Pourquoi c'est crucial ? Ce que tu mets en priorité reçoit ton énergie, ton attention, ta discipline. Ce que tu repousses constamment finit par s'éteindre. Ton rêve mérite d'être traité comme une urgence personnelle, pas comme une tâche facultative. Tu ne peux pas attendre que les circonstances soient parfaites. Tu dois décider que ton rêve est non négociable. Comment faire de ton rêve une priorité ? 1. Bloque du temps chaque jour. Pas quand j'ai fini tout le reste, mais avant tout le reste. Même 30 minutes par jour peuvent changer ta trajectoire. 2. Dis non à ce qui ne t'aligne pas. Chaque oui à une distraction est un non à ton rêve. 3. Affiche ton rêve partout, sur ton mur, ton téléphone, ton miroir. Il doit être visible, vivant, vibrant. 4. Agis même quand tu n'as pas envie. La priorité ne dépend pas de ton humeur, elle dépend de ton engagement. 5. Rappelle-toi que personne ne le fera à ta place. Ton rêve est ta responsabilité. Si tu ne le portes pas, il ne verra jamais le jour. Exemple concret, tu veux créer une chaîne YouTube inspirante, mais tu attends d'avoir plus de temps, le bon matériel, moins de stress. Résultat, tu repousses. Solution, bloque 1 heure chaque jour, tourne avec ce que tu as, poste ton premier contenu et recommence demain. Ton rêve ne demande pas de la perfection, il demande ta priorité. Affirmation du jour, mon rêve est une priorité. Je choisis de le nourrir chaque jour, je suis engagé, pas juste intéressé. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu as lu jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi brûle encore. Un rêve, une vision, une mission. Et ce feu mérite d'être nourri, pas ignoré.
Chaque jour est une opportunité, pas pour être parfaite, mais pour avancer. Pas pour impressionner, mais pour construire. Pas pour rêver en silence, mais pour agir avec foi. Alors ne laisse pas le doute, la fatigue ou les distractions voler ce que Dieu a semé en toi. Tu es capable, tu es appelé, tu es équipé. Et surtout, tu n'es pas seul. Fais de ton rêve une priorité. Choisis la constance. Protège ton énergie et avance, un pas à la fois. Parce que le monde a besoin de ce que tu portes. Et le ciel t'a déjà validé. Ne lâche rien, ton rêve t'attend. Si ce message t'a parlé, partage-le, commente, inspire quelqu'un d'autre. Parce que les rêves se multiplient quand on les partage.